Nourri de passion et d'enthousiasme, l'extraordinaire, accompagné de choix courageux, entouré de bienveillance, pourra éclore et donner naissance à des chemins insoupçonnés. Les fausses notes, les chutes, les obstacles sont autant d'occasions de grandir, de se renouveler. Il faut oser. Allez à la rencontre de vos rêves, de vos projets. Rêvez-vous et marchez. Je suis Clotilde de Brito, je suis poétesse performeuse, j'écris, je suis également comédienne. Justement, quelle était l'origine de ta passion pour les mots ? J'avoue que je ne sais pas d'où vient cette passion, mais elle m'est venue lorsque j'étais vraiment petite, j'avais 4 ans et demi à peu près, je recopiais des livres, j'avais vraiment la passion déjà du mot, puis du mot écrit. Et puis plus tard, lorsque j'étais en primaire, j'ai commencé à mettre en scène les poèmes que j'apprenais, qu'on nous faisait apprendre, et voilà, ça a commencé comme ça, et je ne sais pas vraiment d'où ça vient, mais cette passion des mots, elle a toujours été là. Que te procurent les mots en termes de vibration ? Ah, et ça dépend des mots. Tous les mots ne procurent pas les mêmes vibrations. Il y a les mots que l'on découvre, alors ça j'adore, découvrir de nouveaux mots ou différents sens du même mot. J'ai appris dernièrement que des mauvaises liaisons, quand on lit un texte ou quand on parle et qu'on fait des liaisons mal à propos, que ça pouvait porter des noms un peu particuliers comme le cuir ou le velours. Le velours, c'est une liaison qu'on fait en rajoutant un T et le velours en rajoutant un S. Et voilà, le jour où j'ai découvert ça, je me dis « Ah, c'est génial !» J'étais très très contente en fait de découvrir des nouveaux sens. Ça t'a permis aussi de faire des rencontres, de rencontrer des gens à travers ton parcours. Qu'est-ce que ça t'a appris de les rencontres ? Alors, par les mots, je suis rentrée en poésie. Par la poésie, je suis rentrée sur les scènes. Par les scènes, j'ai rencontré des gens, d'autres gens qui aiment autant les mots que moi. Et ces rencontres-là, elles sont toujours très riches parce qu'on échange à la fois des idées, à la fois des énergies. Et il y a quelque chose de très beau qui se passe entre les gens qui aiment les mots. Et ça m'apporte une certaine joie, oui, de partager tout ça. Est-ce que tu auras un message pour celles et ceux qui veulent réaliser leurs rêves ? Qu'ils y croient, mais tout le monde le dira, il faut y croire d'abord, parce que si on n'y croit pas, on n'arrive pas à les réaliser. Qu'ils ne s'imaginent pas que les choses sont faciles, il y a toujours du travail, il faut du temps, souvent. Il y a des déceptions, il y a des échecs, les choses ne se font pas d'un seul tenant, les choses ne se font pas du premier coup, et il faut accepter, ce sont les règles du jeu. Voilà, on commence, on essaye, on échoue, et puis on se dit, bon, cette erreur-là, je ne la ferai plus. Donc, on recommence, on ne fait plus l'erreur qu'on a faite avant, mais on en fait d'autres, et puis petit à petit, on trace le chemin. Et puis même si on n'arrive pas là où on pensait arriver, le chemin en lui-même est très important. Tu as fait pas mal de concours. Est-ce que de nature, tu es quelqu'un qui aime la compétition ou pas du tout ? Alors, je ne suis pas forcément quelqu'un qui aime la compétition. C'est vrai que je me suis retrouvée dans des tournois de slam un petit peu par hasard au départ. Et puis, j'ai été sélectionnée pour les étapes suivantes, d'abord en régional, puis ensuite en national, puis international. À la base, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui est très adepte des concours. J'ai fait une prépa lorsque j'étais plus jeune et je crois que ça m'a un petit peu dégoûtée de la compétition. Et je suis plutôt du genre à travailler main dans la main, faire des choses ensemble, sans qu'il y ait de notation, sans qu'il y ait d'évaluation toujours. Je trouve qu'on vit dans un monde où on est suffisamment évalué. Mais bon, le hasard a fait que je fasse des concours, des tournois et que je les remporte, certains en tout cas. Mais bon, je ne vais pas me plaindre des portes que ça m'a ouvertes. Comment gères-tu le stress, si tu as un stress face aux gens ? Lorsque je suis sur scène, ouais. J'ai un stress énorme. Je ne sais pas comment je le gère. Je le gère, à chaque fois je me dis ça va pas le faire. Et puis au final, je me dis que lorsque l'envie est plus forte que la peur, il y a un petit miracle qui se passe. Et autant on peut être très très mal avant de monter sur scène, autant une fois qu'on est sur le plateau, qu'on a le public devant soi. Je croise les doigts, mais pour l'instant ça s'est bien passé.
Et le plaisir est là, le plaisir du partage, de la rencontre. Quand on est sur scène, on est toujours dans la rencontre. Et voilà, en général, ça se passe bien et je me dis que ça va bien se passer. Je visualise les choses. Après, on n'est pas à l'abri d'un gros coup de stress, mais globalement, il n'y a pas mort d'homme. Clotilde, est-ce qu'il y a des choses qui t'agacent, qui t'énervent dans ce monde? Oui, il y a des choses qui m'agacent. Il y a l'individualisme qui m'embête un petit peu. Et je trouve que parfois, en mutualisant nos compétences, en mutualisant nos envies, on pourrait faire de grandes choses. Et puis parfois, les égos s'immiscent là-dedans, l'individualisme prend sa part aussi. Et au lieu de faire un beau feu d'artifice, eh ben, on fait une toute petite flamme qui s'éteint assez rapidement. Et je trouve qu'il y a quelque chose à faire là-dessus, sur le construire ensemble, sans forcément ramener la couverture à soi, faire quelque chose de commun. Dans des moments de doute, de difficulté, à quoi penses-tu pour remonter la pente? Dans les moments de doute, je pense à ce que j'ai pu faire avant, au chemin parcouru. Je me dis, bon, j'ai eu d'autres difficultés, j'ai réussi plus ou moins à les surmonter. Ça, c'est une des choses qui me permet d'avancer, de me dire, bon, ce genre de situation, tu as à peu près rencontré la même chose. Après, l'expérience des autres. L'expérience des autres, ça permet toujours de s'enrichir. Parfois, des lectures également. Certains livres peuvent beaucoup aider pour tout ça, pour continuer, pour se relever. Et puis, quelque chose qui est un petit peu supérieur à tout ça, une espèce de, je sais pas, de sensation ou d'intuition que tout va bien se passer. Et voilà, j'essaye parfois de me convaincre. Il y a des jours où pas du tout. Tu pourrais me poser cette question à d'autres moments et je te répondrais non, c'est une catastrophe. Tout va très mal, mais pas du tout. On essaye de modeler le chemin. Quand on entend le mot poésie, on est quelque part, on s'est dit, on se dit, c'est un peu ringard et tout, mais on est toujours fasciné par la poésie, tu vois. Et toi, qu'est-ce que tu essaies de transmettre aux gens à travers ce que tu fais, quoi? Quand on tombe sur un poème qui nous plaît, quand on entend un poème qui nous parle, on a vraiment l'impression que ça vient toucher quelque chose de très intime ou que l'on pensait unique. Et on se dit, tiens, il y a quelqu'un qui pense la même chose que nous, qui a mis des mots sur cette sensation, sur cette émotion, et je me reconnais. Dans ce que lui ou dans ce qu'elle écrit, je me reconnais. Et il y a quelque chose de l'ordre de la consolation, je ne suis pas seule à ressentir cela. Et il y a également quelque chose de l'ordre de la fraternité. Et je trouve que la poésie permet vraiment d'avoir de belles... La poésie permet d'avoir de beaux moments qui émergent. Et je reviens au terme de consolation. Il y a des recueils de poésie que j'ai régulièrement avec moi, que j'ouvre de temps en temps. Je lis 4-5 pages et je me dis, bon, les choses sont comme elles doivent être. Clotilde, est-ce que tu as des anecdotes drôles, ou peut-être pas drôles, hein, mais qui t'ont transformé, touché, marqué? J'ai eu la grande chance, il y a 2 ans et demi, de rencontrer Daniel Pénac. Et on a commencé à échanger, un petit échange épistolaire par mail. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a changé ma vie. Il y a la période avant ces échanges-là, puis maintenant il y a parfois ces mails que je reçois ou que j'envoie. Voilà, ça c'est une anecdote. La façon dont ça s'est fait, c'est assez curieux parce que j'ai dit un poème à Lamballe. Il y avait des gens qui organisaient un festival dans le Tarn, qui m'ont fait venir dans le Tarn, qui ont invité Daniel Pénac à être le parrain de leur festival. Et on s'est rencontrés là. Enfin, il y a des fois où je me dis que les rencontres se font par des chemins très détournés. Et c'est assez amusant. D'ailleurs, tu crois au hasard? De moins en moins. Avant, je me disais, bon, c'est le hasard. Et puis, il y a des fois, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible que les choses s'arrangent comme ça, qu'à tel moment, il arrive ça. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je crois de plus en plus en lui. Enfin, je crois de plus en plus dans une espèce d'alchimie des choses, en fait. Alors, dernière question.
est-ce que tu aurais un message pour les enfants, la future génération? Un message pour la future génération. Je crois beaucoup, beaucoup en eux. J'ai vraiment beaucoup d'optimisme lorsque je vois les jeunes générations qui se soulèvent pour le climat, pour l'égalité, pour changer le monde, avec une vraie volonté. Et il y a des gens qui disent « Oh là là, ce sont des jeunes qui n'ont rien compris à la vie ». Moi, je crois au contraire qu'ils ont compris beaucoup de choses et ils ont la chance d'être suffisamment nombreux pour peut-être changer quelque chose. Parce que les messages qu'ils portent, moi, c'était des messages que je pouvais avoir un peu à leur époque, enfin à leur âge plutôt, à mon époque, mais on n'était pas tellement, notamment sur l'écologie, il n'y avait pas forcément toute cette vague, cette prise de conscience. La situation n'était pas non plus aussi dégradée qu'aujourd'hui. Mais là, ça me met en joie de les voir manifester, avoir envie de changer les choses avec cette énergie que parfois, plus tard, on n'arrive plus à avoir. Donc, ils ont une énergie dans laquelle j'ai énormément confiance.